Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Chers téléspectateurs, nous vous demandons de donner votre feu vert à l'avance. Votre like est très nécessaire au développement de la chaîne Guru Markets. Nous allons maintenant examiner les performances actuelles de l'entreprise Invesco Ltd, IVZ, ticker, IVZ. L'examen est basé sur les données actuelles au 24 juin 2024. Selon classement Guru Markets, entreprise Invesco Ltd, IVZ, appartient à la sous-catégorie Investors. 84 entreprises participent au comparatif, très représentatif. Nous commençons par des informations sommaires sur la société. Si tu veux, tu peux arrêter. Nous vous invitons à examiner plus attentivement chaque indicateur de l'entreprise étudiée. L'accès à la base de données avec classification des tickers est gratuit et ouvert. Merci beaucoup pour votre republication, ainsi que pour tout autre soutien, tout cela aide beaucoup. Capitalisation boursière de l'entreprise Invesco Ltd soit 6,79 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 617 milliards de dollars. Invesco Ltd. IVZ, représente une part de 1,1% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 10,52 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 184 milliards de dollars. Invesco Ltd constitue une part de 5,723%. Après avoir fait une comparaison des parts occupées de capitalisation boursière et d'équilibre, nous verrons ce qui suit. Partager Invesco Ltd dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur d'échange est de 1,1%. La valeur comptable est de 5,723%. Il s'agit d'une augmentation de 420% de la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du solde dans la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les passifs financiers de l'organisation analysée s'élèvent à 6,206 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la valeur comptable représentent 59% des capitaux propres de la société. Résultat sur les dettes de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le solde de la valeur marchande de l'entreprise par rapport aux bénéfices correspond à 0. La moyenne de la sous-catégorie est de 29,4, ce qui est bien pire que dans la sous-catégorie. Évaluation du prix du marché par rapport à son taux de profit par rapport à la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 337 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Ce qui est extrêmement négatif pour le prix de l'entreprise. Une évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à celui de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le solde de la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires est de 1,2. La moyenne de la sous-catégorie est de 4,7. Soit 74% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action de la société par rapport aux indicateurs de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des sociétés de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 5 780 millions de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est très mauvais pour le prix de l'entreprise. Une évaluation de l'indicateur de revenus futurs projeté par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par de telles analyses. Dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. La marge est de moins 5,8%,
avec une moyenne dans la sous-catégorie de 16,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 22%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 11,252%. Il s'agit d'une augmentation de 923% de la part de capitalisation boursière. Et cela reflète le déséquilibre dans la valeur des actions de l'organisation Invesco Ltd, IVZ, probablement vers la sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 800 000 $. Et dans la sous-catégorie il y a 8 177 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 90,2%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 0 000 $. Avec la moyenne dans la sous-catégorie, 278,4 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Bénéfice estimé par employé individuel par rapport aux performances de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 680 000 $. Par sous-catégorie 1726 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 154%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Les actions à découvert correspondaient à 1,8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,2%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 48% pour l'entreprise Invesco Ltd, IVZ. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 48%. Techniquement, les titres de sous-catégorie sont cotés de la même manière que les actions de société Invesco Ltd. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Invesco Ltd, IVZ, et partage de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les actions de la société Invesco Ltd, IVZ, a montré un changement de moins 8,6%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 10,6%. Cela ne veut certainement rien dire, mais il faut en prendre note. Avant d'annoncer le score total, je demande gentiment. Laissez votre note Invesco Ltd, IVZ, dans les commentaires de cette revue. Nous lisons chaque commentaire et essayons de répondre à presque chacun. Vos réponses dans les commentaires contribuent de manière significative au développement de la chaîne Guru Markets. Résultat global, moins 1 point sur 10. La moyenne de la sous-catégorie est de 2,4 points. Si vous regardez de manière très large, sur le marché américain dans son ensemble, on peut noter que le score moyen sur l'ensemble de la bourse est de 0,4 points. Contre un score de moins 1 point pour Invesco Ltd. Regardons le tableau des commandes qui s'offre à vous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions du système d'information sur les prix Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'évaluation Invesco Ltd, IVZ. Système d'information et de référence Guru Markets. La décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de commande, car Invesco Ltd, IVZ,
Société de sous-catégorie surévaluée. Merci au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information de Guru Markets. Vous êtes tous vraiment le public le plus cool de la planète.